You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi 2 février aujourd'hui. Il est 9h30. Stacy commence à 8h, donc ça fait un moment que je suis je suis réveillée et j'ai déjà été faire un aller-retour. Angel par contre commence à 10h et vient de se lever, le chanceux. Il va aller s'habiller. Alors je sais pas vous, mais moi... je sais pas vos ados comment ils font. Alors Stacy non, elle aime bien prendre le temps de s'habiller, de se préparer. Par contre Angel, il se lève pratiquement une demi-heure avant de partir. Il passe à la salle de bain et puis on s'en va quoi en fait. Il s'habille, il se lave, il s'habille, il prend sa petite douche vite fait et puis pouf, on s'en va. Il prend pas besoin de temps. Voilà, c'est facile les garçons, pas besoin de faire leurs cheveux ni de se maquiller et tout. Quoique Greg, lui, il se réveille à 3h pour partir à 4h30, 1h30. Et en fait, il me dit qu'il aime bien avoir le temps de se poser le matin, de jouer un petit peu, de regarder la télé. Bon, bref. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Déjà là, comme Angel vient de se lever, je vais aller faire... lancer l'aspirateur en haut et passer l'aspirateur au niveau du sol d'en haut parce que le blessing aujourd'hui, c'est les sols. Donc du coup je vais déjà aller faire celui du haut, comme ça sera fait. Il me restera juste celui du bas que je ferai tout à l'heure, ou peut-être en rentrant, je verrai, avec le Tineco. Et ce que je voudrais faire, la zone de la semaine, c'est l'entrée et les extérieurs. Alors les extérieurs, en plein mois de janvier, il n'y a pas grand chose, février maintenant, Sandra. En plein mois de février, il n'y a pas grand chose, mais là je voudrais faire au moins le plafond, aujourd'hui, le plafond de mon entrée. Ça va aller vite, j'en ai pour 2 secondes. Faire ça et voilà, ça sera déjà une chose de faite. Marley qui joue encore une fois avec sa bouteille au moment où je prends la caméra. Je viens de le rouspéter. Il va creuser à chaque fois dehors. Il me revient avec les pattes toutes sales. J'ai dû tout nettoyer le sol. J'ai donné juste un petit coup comme ça avec une lingette. J'achète des grandes lingettes à Action pour les sols et je donne un petit coup vite fait quand voilà, pour pas laisser, parce que ça faisait des grosses traces de bouffe, mais bon je vais laver après donc c'est pas grave, mais c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille creuser. J'ai entendu que je parlais de lui. Vilain boubou. Mais bon on l'aime quand même
Allez, je vais aller faire le haut parce que je voudrais avoir le temps de le faire avant de partir. Puis après, je vais aller conduire Angel. Au niveau du repas, ce midi, c'est le reste d'hier. Je vais juste rajouter des petites pommes de terre dedans. Et puis, ce soir, je fais de la bolo. Je vais faire une grosse quantité de bolo. Et demain, je vais faire des raviolis fraîches avec de la bolo. Et je vais le mettre au gratiné au four. Allez, on va prendre son aspiro et on va aller faire son ménage. J'ai eu le temps de faire du coup le haut. C'est propre, l'aspirateur est passé. Les sols sont faits. J'ai fait aussi le plafond de l'entrée. Alors ça prenait 2 secondes hein, parce qu'il est petit. Je finis avec un petit peu de 3 petits sprays de... J'aime bien l'odeur, moi. Les enfants, ils aiment pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça sent le frais. Eux, ils trouvent que ça sent les plantes. Mais c'est vrai, ça sent les plantes, hein, mais... Hop là. J'ai toujours à portée de main. Ça. Bon, bah, on va aller conduire son garçon. Puis après, je vais peut-être, avant de partir, mettre les pommes de terre et remettre en route ma mijoteuse. Et après, ben voilà, je vais aller le conduire. Puis en revenant, ça me fait bizarre parce que c'est une petite zone cette semaine. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à faire. Par contre, il va falloir que je fasse mes murs. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eue de vouloir mettre du blanc dans l'entrée. Surtout avec Marley. Je vous montrerai l'état du mur. Bon, je pense qu'il y a que moi qui le vois parce que voilà. Les couleurs claires, on aime. Ah, ça mince. J'ai fait conduire Angel. Je suis en gros dilemme. En fait, je suis en train de me dire que j'ai très envie de rien faire. Parce qu'en fait, j'ai plus rien à faire là sur ma to-do list. Juste faire les sols que j'avais dit que j'aurais fait à midi, comme d'habitude. Et la bolognaise pour ce soir. Que j'aurais fait tout à l'heure aussi. Parce que j'ai besoin de ma mijoteuse est prise. Donc je suis en dilemme entre soit m'installer avec mon café là dans le canapé et rien faire. Ou soit prendre de l'avance pour demain sur le ménage de la zone. Parce qu'en fait demain, je sais que demain matin, ça risque d'être compliqué. Je vais devoir courir. Ils sont tous les deux en brevet et en bac blanc demain. Donc des horaires qui vont être complètement décalés. Déjà Stécie, elle commence à 8h10. Enfin, elle commence à 8h25, mais elle doit arriver avec un quart d'heure d'avance. Donc 8h10. Elle finit à 11h25. Elle reprend à 13h10 et 15h30. Donc ça risque de... Voilà. Plus Angel, j'ai pas encore ses horaires, mais à mon avis, ça va être dans le même lot. Et puis lui, s'il finit plus tôt, il va m'appeler. Donc voilà, je pense que... La raison me dit, prends de l'avance, au pire tu te reposeras demain. Je prends un petit peu d'avance aujourd'hui et après je me repose. Un petit peu. J'ai une bonne heure et demie là, devant moi. Je travaille 1 heure, je me repose une demi-heure. Enfin, même pas. Ça va aller vite en plus, hein. En fait, je pense que je vais faire ça. Je vais faire mur, porte, poussière. Les sols, je les ferai tout à l'heure. Et en fait, j'aurai fait mon programme de demain. Et mon programme de vendredi du coup. Voilà. Je vais avancer un petit peu puis je verrai. Allez. Je vais profiter. C'est la raison, hein. C'est le cerveau là qui parle. L'envie elle est pas là. Hein. On y va. On y va. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis mon tapis déjà au lavage. Alors nous c'est un tapis, ça fait du jonc. Un peu, enfin style du jonc, vous voyez, de mer là, enfin je sais pas si vous voyez de la jute, enfin bref, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et en fait c'est tissé avec du tissu beige, crème. Frotte ses pieds dessus, donc il reste pas de longtemps propre, hein. Mais le mois dernier je me suis aperçue, je me suis dit bon allez vas-y, il est fichu pour fichu en fait entre guillemets, il est devenu sale quoi en fait. On va tester en machine et en fait il revient nickel, ça se lave super bien. Donc du coup ben voilà, il est parti en machine. Alors je le fais sans trop d'essorage. Et puis après je le passe, voilà, je le fais bien égoutter et tout, mais franchement ça, voilà, il revient bien nickel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer. Alors souvent quand je fais une pièce, je commence d'un endroit et je tourne. Voilà, pour revenir à mon point de départ. Donc là je vais commencer ici. Donc je vais commencer par le mur. Alors,
Ce papier peint, je l'adore, mais comme je vous ai dit, je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir... En fait, avant, on l'a changé là cet été, donc si vous ne suiviez pas avant, il était noir dans l'entrée. Voilà, c'était moi qui l'avais choisi parce qu'on l'avait changé, c'était pas à l'origine quoi en fait. J'aimais bien, mais voilà, c'est pas mes couleurs, c'est voilà, vous savez que moi je suis dans les couleurs plus claires et tout. Donc du coup voilà, on l'a changé. Il est très très beau. Il vient de Ketmur. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des dessins comme des arabesques en fait dessus. Peut-être ici, ouais, là vous allez voir un petit peu. Vous voyez? Donc il est clair et ça fait un peu comme on dirait du tissu en fait. Vous voyez les mots? Donc il est très très beau, mais comme il est clair, voilà. Je sais pas si vous voyez, si vous voyez. Enfin, c'est Marley quand il rentre de balade. Heureusement il est lessivable. Donc je vais nettoyer ça. Porte-fenêtre blanche, enfin fenêtre c'est pareil. Elle était avant couleur bois. C'était une fenêtre, enfin une porte en bois. Là on a changé, on a mis du PVC. Alors on dit souvent que c'est plus simple pour le nettoyage et tout l'entretien. Le PVC, mais ça se voit beaucoup plus les traces. Alors je voulais blanc parce que j'aime pas trop les couleurs. J'ai peur de me lasser en fait. Voilà. Dans les couleurs, j'ai peur que ça change de mode. Donc du coup, je suis restée dans le neutre en fait parce que c'est très beau. Hein. Il y en a qui font gris, un peu couleur. Alors l'effet faux bois, j'aime moins parce que je trouve qu'on voit quand même un petit peu le plastifié. Après, c'est un goût perso. Hein. Je juge personne. Hein. C'est vraiment mon goût à moi que je vous explique. Mais après, oui, ils font des couleurs un peu gris, un peu. Enfin, vous voyez, les couleurs un peu modernes là. J'aime bien. Mais déjà, ça aurait peut-être moins suivi dans mon intérieur. Et puis, j'ai peur de me lasser, vous voyez, effet de mode. Et après, enfin, c'est pas un truc qu'on change tout le temps. C'est comme les carreaux de ciment. J'adore les carreaux de ciment. Mais je me dis, est-ce que dans 10 ans, ça sera encore à la mode? Je voulais en mettre, voilà, au sol dans la cuisine et tout. Et enfin voilà, c'est pas un truc qu'on change tous les ans quoi en fait, c'est un truc qu'on fait souvent pour pratiquement toute la durée de la maison quoi en fait, le sol, enfin le carrelage, donc voilà, j'ai pas trop envie de me lasser et puis donc ce sera du neutre, souvent voilà, je reste dans les couleurs un peu neutres, au moins je me lasse pas. Bref, allez on y va parce qu'autrement je vais pas avancer beaucoup. On y go, on va essayer d'avoir ce mur. Merci Marley. Mais je l'aime quand même hein. Voilà, hein, mon gros patapouf. Et c'est qui? Il amour, hein, c'est un amour. Un amour crassouilleux. Vas-y, je donne mon bide. Ah, j'ai commencé, j'aurais pas dû. Il va réclamer des caresses. Il veut plus qu'on arrête quand on commence. Bon, allez, on y va. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I'll try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did last night. Like you did last night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby,
I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. En fait, j'ai fait toute l'entrée. Du coup, demain et vendredi, ça va être repos. J'ai fait les poussières à fond, le sol à fond, la porte, les murs. Je suis contente, j'ai bien réussi à avoir les murs. J'ai fini par le faire avec une éponge magique parce qu'avec mon chiffon ça allait pas bien, comme ça un petit peu, je vous l'ai montré, il y a un petit peu comme un aspect tissé, donc du coup c'était à l'intérieur et là du coup on voit plus rien, donc je suis contente. Voilà, le tapis, voilà, c'est celui-là en fait, vous voyez, c'est comme tissé à l'intérieur, donc là il est retrouvé propre. Alors il est un petit peu chiffonné mais il va se donner. Alors nous on a une armoire à chaussures en dessous, en fait là il y a mon compteur. Donc Greg avait fait un système avec une armoire à chaussures. On n'a pas toutes les chaussures qui sont là, mais c'est les chaussures qu'on se sert le plus souvent. J'ai nettoyé aussi les petits rideaux, je vais pouvoir les remettre. Et du coup ma l'entrée est faite, voilà. Je vais remettre les rideaux, puis je vais aller chercher mes loulous à l'école. Après je dois plus bouger. Angel n'a pas couru cet après-midi, prof absent. On va manger, j'ai faim, j'étais à récupérer les monstres. Je dois plus bouger de la journée. Il fait doux aujourd'hui, j'ai pas allumé la cheminée. Puis cette robe là, donc c'est ma robe pull là, je trouve que elle tient chaud. Là tout à l'heure, voilà, j'avais chaud. Je bougeais, j'avais chaud. Et pour que j'ai chaud, hein? Allez, on va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rectifies tes horaires? Horaire spécial demain et vendredi, donc du coup, je leur ai dit de me les noter. Pas que je les oublie. On va faire un petit truc en famille cet après-midi. Greg est rentré, il a mangé, on est en train d'installer et je vais vous expliquer. En fait, comme vous le savez, Angel a eu 18 ans il y a quelques mois. Le truc quand on est majeur, souvent, qu'on aspire quand on est majeur, c'est d'avoir son permis. Et avant d'avoir le permis, il faut passer le code. Et en fait, on a été contacté en fait par la... Alors c'est la plateforme pour réviser le code, c'est Wizby Drive. Alors je sais pas si vous savez comment ça se passe maintenant le code, mais plus rien à voir avec ce que nous on vivait avec les centres d'examen où on allait passer notre code directement là-bas et tout. Enfin, moi je me souviens que le jour où j'ai passé mon code, on était un groupe de 4, puis il y avait le moniteur, donc on était 4 à passer notre code ce jour-là. On allait avec le moniteur. Donc c'était notre moniteur de conduite et de code, le passer avec le petit boîtier là où on faisait des trous dedans et on avait le résultat direct. C'était assez stressant et sur le retour il y en avait soit qui étaient grand sourire, ils faisaient la tête parce qu'ils devaient le repasser. Maintenant il n'y a plus de centre d'examen comme ça, en fait ils peuvent le passer, ils prennent rendez-vous dans les postes et en fait ils peuvent directement aller, donc c'est beaucoup moins loin parce que nous je me souviens c'était quand même à une demi-heure de route, hein. Il y avait un centre puis il fallait attendre un moment en plus pour avoir son rendez-vous et tout, c'était surbooké, donc je pense que c'est ça qu'ils ont tout remanié tout ça. Voilà, et du coup maintenant c'est beaucoup plus simple pour passer le code, vous prenez rendez-vous dans votre poste et vous pouvez aller le passer, mais bien sûr avant de le passer il faut s'entraîner. Et là Wizby il est parfait pour ça. En fait c'est une plateforme où vous avez accès à 2280 questions, 57 séries officielles, 109 fiches thématiques, vous pouvez apprendre, faire des leçons et tout. En fait, tout ce que nous on faisait dans notre centre de conduite, enfin là où on apprenait notre code et notre conduite, ben, vous pouvez le faire dans votre confort de votre maison, avec votre PC, enfin où vous voulez, même sur votre téléphone si vous voulez, dans une salle d'attente ou quoi. Ça permet de s'adapter un petit peu aux contraintes des horaires, des trucs, c'est beaucoup plus facile. Là Angel s'entraîne depuis quelques jours avec, et dès qu'il rentre à la maison bah, il se met dessus, pas besoin de prendre de rendez-vous parce que je pense que maintenant avec le Covid ça doit être compliqué avec les quotas, il suffit qu'il y en a un qui l'a, donc le truc il est fermé, enfin voilà, je me souviens que quand Kim l'a passé c'était le début du Covid, c'était compliqué, donc oui on est bien content qu'Angel puisse faire ça dans le confort de la maison. Puis comme je vous dis
dis, ça s'adapte à son emploi du temps. Il peut le faire quand il en a envie, s'il y a une petite demi-heure le matin sans programmer le truc et tout. C'est vraiment chouette. Puis c'est interactif quoi en fait. Hein. Ça se fait sur le PC, voilà, avec. Je vous dis, ça change complètement des petits carrés que nous on avait. Donc on s'est dit qu'on allait repasser notre code en famille pour voir un petit peu. Ça pouvait être marrant de voir comment les jeunes par rapport aux vieux allaient s'en sortir. Alors Angel a déjà fait quelques séries. Ça n'a plus rien à voir non plus avec le code qu'on avait passé nous. Alors il y a des trucs, voilà. Alors, déjà les voitures ont évolué, donc les questions ont évolué, mais les questions, voilà, c'est grave. Hein, comment on peut. Il y a même eu une question où je me demandais. J'ai même posé à Greg, c'était quoi la différence? Parce que moi je me souviens pas qu'il y avait une différence. C'était avec ce que je t'avais dit, le rond-point et un carrefour giratoire. Je sais même pas qu'il y avait une différence avec ça. Pourtant j'ai mon permis depuis que j'ai 18 ans, hein, donc le code depuis ce moment-là. Et voilà, j'en apprends encore tous les jours. Alors c'est chouette parce que du coup, souvent je me mets à côté d'Angel ou Greg jette un œil au-dessus de son épaule quand il le fait. Et du coup, ça fait un petit moment, on révise avec lui. Et puis voilà, ça fait comme un petit jeu en fait en révisant. Et puis c'est un moment qu'on passe avec lui aussi. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que, alors si vous avez des enfants ou si vous êtes en train de repasser le code aussi, ou vous devez réviser votre code, ou voilà, si vous avez envie de passer des petits moments comme ça aussi en famille, en fait Wizbee m'a proposé un code promo. Alors ça vaut vraiment le coup parce que ça vous revient à 14,90 € pour un an. Au lieu de 24,90 €, ils m'ont proposé un code de 10 € avec le code Sandra. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, il y a plein de questions d'entraînement, de séries officielles, de thématiques. C'est vraiment bien. On va le faire ensemble. Je vais vous mettre pour que vous puissiez le faire aussi avec nous. Les questions et tout. Et puis... on en reparle après. Angel vous dira un petit peu son ressenti et tout, ce qu'il en pense et tout. On a sorti l'écran avec le vidéoprojecteur. On s'est dit que ça pourrait être sympa. Donc je vous ai dit, on va prendre ça comme un petit jeu en fait, et on va faire ça en famille. Alors on a pris papier crayon. Comme ça on va essayer de pas tricher. On va noter et puis on verra qui est-ce qui a le plus de points à la fin. Et celui qui gagne, il y a quoi? Il y a le droit à quoi? Bon celui qui gagne a le droit de ne pas faire les corvées de ménage ce soir. C'est malin, je l'aurais dit. Oh là là, 40 sur 40. Bon alors, on y va. Alors je vais vous dire les questions en même temps. Oui, on va mettre nos prénoms. Parce qu'à la correction, on échange les feuilles. Mais non, parce que la correction, on va l'avoir direct. Non. C'est pour ça que j'ai dit de prendre une feuille. Celui qui a faux, Alors je vais vous dire les questions. On va faire la série 3 ou on fait un... Non, on fait une opinion. Non, mais un entraînement. On fait mode examen. De quoi examen? C'est les questions que tu auras. Ouais. On fait mode examen. Vas-y, fais la dernière. Pourquoi la dernière? La première, si je la fais. Bah non, tu l'as pas fait puisque regarde. Ah, mais si je la fais après. Bah tu feras C'est pas grave, tu feras une note. Je la recommencerai aussi. En fait voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Est-ce que vous allez voir? Alors ça se représente comme ça. Alors on voulait faire mode examen, mais on va pas le faire parce qu'il y a un temps limité pour répondre. Donc le temps si on le fait ensemble en fait ça va pas aller. Donc on va faire plutôt le mode entraînement. Donc on va faire la série 3. Celle que Angel n'a pas fait. Alors on y va. Alors, première question. Je suis le premier à l'arrivée sur les abords de cet accident. Je dois tout d'abord secourir les blessés, appeler le secours, baliser les lieux de l'accident. Alors la réponse c'était la C. Alors en fait Angel a mis les deux, il a mis B et C. Mais en fait la question c'est ça, dans le code c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vicieux en fait. C'est je dois tout d'abord. Donc c'est la première chose qu'on doit faire. C'est baliser les lieux. Alors, la distance de sécurité est normale, insuffisante ou trop grande. Descends un petit peu Angel qu'on voit un peu la photo. Ouais, monte, voilà. Bien sûr, c'était la réponse B. Et en fait, à chaque fois, quand il explique pourquoi la réponse elle est fausse ou bonne, quoi, en fait. Voilà, il explique, comme là, il expliquait pourquoi la distance de sécurité était insuffisante. Alors là, la question, je préfère éviter de conduire la nuit si je vois moins bien. A, oui. B, non. Si je suis sensible à l'éblouissement, oui
ou non. Alors la réponse c'était A et C. Alors je vais pas continuer toute le test avec vous parce qu'autrement la vidéo va continuer, va durer des plombes. Mais par contre nous on va continuer puis on vous dit nos résultats après. C'est quoi la réponse? La stratégie pour aborder un carrefour à sens giratoire Quoi consiste à observer le plus tôt possible. Ah Si bah je ouais, dois tu dois céder pas- le ouais, moi passage aussi, à un j'ai fait véhicule l'erreur. déjà présent sur l'anneau. Je dois donc observer principalement à gauche et ensuite faire en sorte de Les céder le indisciplines. passage à un éventuel usager tout en évitant un arrêt inutile. En Le plus effet, important, bah, c'est il pas n'est pas grave. nécessaire de marquer un temps d'arrêt. Il suffit juste de céder le passage aux autres conducteurs, c'est-à-dire ne pas entraver leur dépassement tout et changé. les obliger à ralentir. Parce que nous, on devait déjà se mettre faire un temps d'arrêt et un céder le passage. Bah non parce que c'est des passages t'es pas obligé, tu peux passer. C'est au stop que tu dois faire un arrêt. Non, mais même- passage. J'ai fou. Alors, vous êtes mieux, non Moi, T'as bon, toi, peut-être Moi, peut-être. Moi, j'ai pas le permis. Je peux me rabattre. Ça veut dire quoi, ce rabat? Je peux me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tu veux voir? Un contrôle direct est obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est quoi un contrôle direct? Je vois pas dans les trous en fait. Hein. Dans le rétro là, il n'y a rien vu que t'es à gauche. Là, t'as la voiture. Contrôle direct, c'est que tu regardes directement dans ton. Tu fais ça, tu te retournes. Bah oui. Bah normalement, t'es pas obligé Non. vu que t'as ton rétro qui est bien fait. C'est bon? Tu veux un coup l'image? Je me dis ça aussi que j'ai bien important, mais après. Ah! T'en fous pas, c'est pas le tien. Oh putain, l'autre il Non. va mettre. Bah oui, mais dis dans ta tête aussi, toi. Bah, je croyais qu'il l'avait fait, et regarde moi. Mais Eh, je tu peux poser là, tu vas faire des erreurs et je vais en faire aussi, je vais pas me fier à ton truc. Pour se rabattre après un dépassement, il faut voir le véhicule dépasser dans son rétroviseur intérieur. Ainsi, on est sûr de ne pas l'accrocher ou de lui faire une queue de poisson au moment de la manœuvre. Bah, Le si tu veux voir contrôle un truc. direct peut être effectué en complément si on craint qu'un autre usager ne se positionne dans l'angle mort, mais ce n'est pas une Tiens, obligation. ici. Ah non, Bah non, vu que t'as ton truc là. Bah ouais, mais je pensais que c'était c'est sur une voie obligatoire. rapide. Je sais pas, je pensais que C'est c'était sur une obligatoire. voie rapide donc. Après, c'est pas forcément ce que je fais, mais voilà, je pensais que c'était obligatoire. Ah, il y en a un qui est content. Bon, après, il n'y a pas son code. Hein, Mais je vous ai. mais il y a certaines questions, franchement. Voilà, c'est à se dire, mais c'est pas possible. J'ai pas pu avoir mon code. Hein, mais il y en a, il faut se creuser la tête. Hein. Puis Greg a eu combien? 30. ouais. Moi, j'ai eu 27. Celle-ci 25 et toi 24. Mais franchement, c'est dur. Hein. C'est dur, faut se rentraîner, se rentraîner. Hein, mais alors du coup, je vous mets le petit code promo si vous avez envie de passer votre code dans les jours, enfin dans les mois qui viennent, ou si vous avez des loulous de l'âge de mes loulous, ça pourra vous être utile. C'est vraiment pas mal. Tu trouves ça comment toi, Angel? Sympa. C'est bien? C'est pas la réponse, au moins on a les explications, donc c'est bien. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Et puis le fait que tu t'aurais préféré toi aller directement au centre ou tu trouves que c'est mieux? Non. Ouais. En fait, Angel, comme il est assez timide et tout, il ose pas poser les questions et tout. Là, le fait qu'on est à côté, il y a des moments, ben, il comprend pas quelque chose. À nous, il n'y a pas cette gêne, quoi. En fait, il va nous les poser et puis on arrive à lui expliquer. Donc, même si on n'a pas forcément la réponse, après, avec le petit texte qu'ils expliquent après, on peut lui réexpliquer et tout. Et puis, c'est le fait aussi de le faire. Voilà, quand il y a le temps et tout, il peut s'entraîner, se réentraîner, faire autant de cours qu'il veut dans la journée. Comme là, il en fait tous les jours, alors que s'il aurait dû y aller directement là-bas, il n'y aurait pas pu il n'y aurait pas été autant disponible. Aller lundi. Ouais, tu aurais pu y aller le lundi, le mercredi, puis à voir si ça correspond bien, parce que moi je me souviens qu'il n'y avait pas tous les jours, en fait c'était certains jours, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était pas tous les jours. Donc oui, là au moins il peut le faire tous les jours, dès qu'il y a un petit moment de libre, il le fait, et puis ça voilà, c'est. Puis comme je vous dis, c'est vraiment très très bien fait, parce qu'il s'explique bien après pourquoi on a faux et tout, donc ça nous fait apprendre. Donc là, comme on a fait, c'est une série, mais après il y a plein aussi d'examens type aussi à faire et tout, donc il y a vraiment de quoi bien s'entraîner et y aller bien préparé pour l'examen, quoi, en fait.
Donc voilà, je vous mets tout le nécessaire si vous voulez aller voir, si vous voulez jeter un œil et tout sur le site et tout de Wizbee, le lien et le code promo donc Sandra pour avoir 10 € de réduction, donc ça revient à 14 €. Je pense que c'est le prix d'un livre pour revoir son code quoi en fait. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis, c'est les enfants, enfin les ados sont fans. De toute façon, ils aiment tout ce qui est PC et tout, donc voilà. Je trouve ça cool. Ouais. Parce que nous, quand on passait notre permis, c'était bah oui, et puis il fallait être disponible pour les jours et les moments aussi pour y aller et tout. Il y a des moments on n'a pas envie forcément de sortir ou l'horaire ne correspond pas ou voilà, et on a des impératifs. Puis je vous dis, avec le contexte actuel mais bon, donc voilà, tous les liens sont en barre d'infos. En tout cas, nous on va continuer à s'entraîner parce que vu nos résultats, hein chérie, il y avait des trucs, n'empêche, on se demandait si... 26, c'est proche de maman. Ah, 26, Stécie, t'as mal compté. Stécie. Bon, en tout cas, Greg est content parce qu'il échappe aux corvées ce soir. Hein? 26, 40. Ah bah tiens, on dirait Mais ils sont compliqués, franchement, maintenant, il faut vraiment s'entraîner. Il est compliqué quand même, le code. Enfin, je pense que c'est peut-être parce qu'on a perdu l'entraînement, l'habitude, mais comme quoi que, malgré autant... d'années de conduite, et ben on perd le fil. Bon allez. Oui, c'est sûr, le principal c'est pas avoir d'accident. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos pour ce soir. Donc elle est dans la mijoteuse. Je vous mets la recette en barre d'infos si vous souhaitez. Là on va... Et je suis en train de faire cuire mes poireaux aussi. Pour l'entrée de ce soir, je vais faire des poireaux vinaigrettes avec une petite vinaigrette à base d'estragon et de noisettes, je vous montrerai. On va manger une crêpe. C'est la Chandeleur aujourd'hui. Alors j'avais fait des crêpes ce week-end. Je me suis dit en dessert, mais j'en avais fait beaucoup plus. Donc voilà. En ce moment, Angel, c'est ce qu'il mange le soir. Avec de la glace dedans et de la chantilly et du coulis. Allez, petite crêpe et puis ensuite Greg doit aller rechercher du petit bois parce qu'il n'y en a plus et moi je vais commencer à monter la vidéo pour ce soir, puis ensuite je vais aller prendre une petite douche, je pense. Tu vas aller promener Marley aussi? Bah, je sais pas, je te demande quand est-ce que tu vas aller promener Marley. Ce soir? Ok. Non mais si tu vas avant manger ou après, c'est ça que je veux savoir. Avant. Faites pas attention, j'ai fait un masque sur mes cheveux. Je suis en train de tester une nouvelle routine pour mes cheveux. J'adore. Je vous en parlerai bientôt. Mais ouais, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait une petite semaine que je le teste. Enfin non, plus qu'une petite semaine, presque 15 jours maintenant que je le teste. Et mes cheveux sont plus bouclés, plus dessinés, plus hydratés. Enfin voilà, je vous en parlerai, mais franchement... Je pense que j'ai trouvé ce qui convient à mes cheveux. Donc là oui, j'ai fait un masque, il faut le faire avant lavage, laisser un petit peu agir. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Au plus ça agit, au mieux c'est. Il faut au moins le laisser agir une demi-heure. Mais voilà, au plus ça agit, au mieux c'est. Donc là ce que j'ai fait, mes poireaux sont cuits pour mes blancs de poireaux sont cuits pour le repas, l'entrée de ce soir. J'ai concassé quelques petites noisettes. Alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a longtemps. Enfin voilà. Mais c'est une recette qu'on aime bien, qui m'ont refait aimer les poireaux parce que j'aimais j'aimais pas les poireaux quand j'étais petite. Je l'ai regoûté et cette recette m'a fait re-aimer les poireaux. En fait, le mélange entre la noisette, la moutarde, l'estragon et le poireau, ça vous fait un truc qui est vraiment trop bon. Ça va trop bien ensemble quoi en fait. Je vous conseille vraiment de tester. Donc en fait, poireaux qu'on fait cuire à la vapeur. On les passe un petit peu sous le grille du four pour les faire un petit peu griller, ou sur un grille si vous voulez. Vous voyez un grille, mettons en barbecue ou quoi, ou un grille viande. C'est une salade qui se mange un peu tiède. Les noisettes, on les concasse, on les fait griller un tout petit peu, torréfier, et on fait une petite vinaigrette. Alors, dans cette vinaigrette, il y a du vinaigre d'estragon, une cuillère à soupe, une cuillère à café de miel, un petit peu d'estragon ciselé,
Moi je fais un mix huile de noisette, une cuillère à soupe et 2 cuillères à soupe d'huile de colza et une cuillère à café de moutarde à l'ancienne et une cuillère à café de miel, comme je vous ai dit, de miel. Alors moi j'utilise miel d'acacia parce que le goût est un peu neutre. Ça passe ce goût fort. Greg n'aime pas trop le miel, donc pareil, si vous aimez pas trop le goût du miel, testez le miel d'acacia, vous verrez, ça n'a rien à voir avec les autres miels. En fait le goût n'est pas si fort, il passe mieux pour dans les repas. C'est celui que j'utilise tout le temps en cuisine quoi, en fait, le miel d'acacia, parce qu'il n'y a pas le goût qu'on peut ne pas aimer dans le miel quoi, en fait. Avec Greg, comme je vous ai dit, ça passe nickel. Donc on mélange tout ça dans un petit bocal, puis voilà, une fois que les poireaux sont grillés, on vient les arroser avec la vinaigrette, on met les petites noisettes concassées, et je vous jure que le mélange de l'estragon, du miel, de la moutarde, du poireau, des noisettes, c'est top top top. Allez, du coup, tout est fait. Je vais ranger le petit bordel du coup que j'ai mis. Et puis, Greg est parti chercher du bois. Là, moi, je vais me paresser un petit peu. J'ai le droit, j'ai mérité. Changement de tenue, changement de tête, j'ai lavé mes cheveux. Greg, il tient mon haut parce que c'est privé et c'est un peu trop décolleté. Mais bon, je vais faire en sorte que vous voyez rien. Voilà. Alors, je vous montre l'entrée avec les poireaux. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur une plaque pour les faire un petit peu comme griller en fait. Donc je les ai mis sous le grill du four, vous voyez, au plus proche, sur une plaque avec un petit peu d'huile. Donc une fois qu'ils sont un petit peu grillés comme ça, on va venir les arroser avec notre petite vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure. Donc ils sont chauds hein. Donc à base d'estragon, moutarde, miel, vinaigre d'estragon, huile de noisette. Et ensuite on met les petites noisettes qu'on a concassées sur le dessus. Avec ça, stop. Voilà, et qu'on a fait griller. Donc là, hop. Et voilà. Et franchement le mélange c'est vraiment trop bon. Je vous dis, moi j'étais pas trop fan des poireaux et là maintenant surtout les poireaux à la vinaigrette, parce que c'est le truc qui me faisait vomir à la cantine. J'en vomissais tellement que en plus ils nous forçaient, c'était horrible. Mais là franchement maintenant ça n'a rien à voir en même temps avec les poireaux à la vinaigrette de la cantine. Hop là. Il me reste un petit peu de... Ça c'est optionnel hein. Il reste un petit peu de copeaux de parmesan, donc je vais juste en mettre un tout petit peu au-dessus. C'est pour pas les gaspiller parce que j'en ai. Après ils vont devenir un petit peu... Ouh, il est fatigué Greg. Pas faire long feu ce soir. Voilà, après ça va... Ils vont devenir rances là. Donc voilà, la petite entrée de ce soir. Donc on va manger. Ensuite c'est bolo. De quoi? Mais non, je filme que ma tête. Ensuite c'est bolognaise. Donc je vous montre pas hein, vous savez ce que c'est la bolo. Je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain. On va regarder sûrement 1 ou 2 épisodes de Scandale et aller faire un gros dodo. Ouais, tu vas t'endormir. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I